Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2024 et on va s'atteler à un gros book haul des familles puisque on vient de passer les mois de novembre et décembre. Alors novembre, ça allait encore à peu près, quoique. Et surtout, sur le mois de décembre, il y a eu mon anniversaire et Noël. Et on va dire que 95% de mes cadeaux, c'était des livres. Donc, on va s'accrocher parce que figurez-vous que la miniature est mensongère. Ceci, ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai reçu. On va déjà s'attaquer au mois de novembre. Il y a tout ça, plus un que j'ai prêté à ma sœur, donc je ne l'ai pas avec moi. On va d'ailleurs commencer avec celui-ci, c'est Bright Young Woman de Jessica Knoll. Un titre en VO qui n'a pas été traduit en français et qui s'intéresse aux victimes de Ted Bundy, qui est un tueur en série malheureusement très connu. On s'intéresse à ces victimes, on leur donne vraiment la parole et c'est un titre qui m'intéresse beaucoup. C'est pas forcément de la non-fiction, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de romancé. Mais ça m'intéresse grandement et ben, je l'ai prêté à ma sœur parce que je suis quasi sûre que ça va lui plaire aussi. J'ai acheté ce titre pendant une virée en librairie anglophone quand j'étais à Paris et j'en ai profité pour faire d'autres petits achats. Je suis aussi notamment tombée sur Graveyard Shift de M.L. Rio, une courte novella par l'autrice de If We Were Villain que j'avais beaucoup apprécié. Donc je voulais découvrir celui-ci et comme vous vous en doutez, il est en anglais. Mais celui-ci, je l'ai déjà lu. Ici on y retrouve un concept un petit peu sympa puisque toute l'intrigue se passe sur une nuit. Alors je sais plus si c'est de minuit à 10h du matin ou si c'est de 10h du soir à 10h du matin. Bref, c'est sur quelques heures. Et on suit différents personnages qui se connaissent uniquement à travers leur pause cigarette. Ils ont tous des raisons personnelles pour être noctambules et ils se retrouvent à chaque fois, donc à 22h ou à minuit, dans un cimetière abandonné pour fumer leurs cigarettes. Il se trouve que c'est le seul endroit autorisé pour fumer, donc ils s'y retrouvent. Et le soir de l'intrigue, quand ils se retrouvent, ils découvrent un trou fraîchement creusé dans ce cimetière qui n'a pas lieu d'être puisque c'est un cimetière abandonné depuis une centaine d'années. Donc a priori, il y a un problème. Pourquoi on va creuser un trou dans un cimetière abandonné ? On va donc y suivre nos personnages mener leur petite enquête. J'ai aussi et surtout enfin trouvé Our Wives Under the Sea de Julia Armfield, un titre que je cherche depuis un moment et à chaque fois j'arrivais pas à mettre la main dessus. C'est enfin chose faite et je pense que je vais le lire très bientôt. J'ai l'intention de le lire au mois de janvier. Initialement, je voulais même le lire avant la fin 2024, mais je crois vraiment que j'aurai pas le temps. Donc ce sera pour le mois de janvier. Et j'espère que ce sera une petite pépite. Je crois bien que c'est le premier roman de l'autrice, mais depuis elle en a sorti plusieurs autres. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour la faire courte, on va s'intéresser à un couple de femmes. L'une d'entre elles est biologiste sous-marine, elle est envoyée en mission, qui est censée durer 3 semaines, mais qui s'avère durer plus de 6 mois. Et quand elle revient, elle est bizarre, elle est changée. Donc on va suivre un petit peu le point de vue de la femme qui est restée et peut-être même le point de vue de la femme qui est partie sous mer. Ici un court roman, je crois qu'il fait moins de 300 pages. Il fait 229 pages, donc en plus ça risque d'être une lecture assez courte et j'espère addictive. Dans les livres en anglais toujours, j'ai aussi mis la main sur The Silent Companions de Laura Purcell. Celui-ci j'ai réussi à le trouver en occasion pour pas grand chose et en plus la couverture est juste magnifique. J'adore. Celui-ci aussi, je ne l'ai pas encore lu et celui-ci aussi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On va y suivre une jeune femme veuve et enceinte qui prend peu à peu ses marques dans le domaine que son mari lui a légué. Et il se trouve qu'elle ne fait pas l'unanimité au sein de ses domestiques. Il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, donc j'ai l'impression qu'en fait, elle passe son temps à déambuler dans son manoir, son domaine, et au fil de son acclimatation, elle va visiter le grenier et découvrir des petites figurines en bois qui a priori n'appartiennent à personne. Et à partir du moment où elle va les découvrir, ces petites figurines en bois, elles vont apparaître un petit peu partout dans la maison. Il n'y a personne qui les déplace, il n'y a personne qui sait ce que c'est un petit peu bizarre. Je sais que c'est une lecture horrifique, mais pas trop non plus. Donc, j'espère que ça va le faire pour moi, que ce sera assez horrifique pour que ça me plaise, mais pas trop non plus, parce que j'aimerais bien éviter les insomnies quand même. Le dernier titre en anglais que j'ai acheté sur le mois de novembre, là aussi c'est un titre que j'ai pu trouver en occasion et je suis vraiment contente parce que ça faisait un moment que je le cherchais et j'arrivais pas à mettre la main dessus, en neuf ou en occasion. C'est Natural Beauty de Ling Ling Wang et je suis vraiment trop contente parce que je l'ai eu pour vraiment quelques euros et c'est une fille qui s'en débarrassait parce qu'elle avait juste plus de place dans sa bibliothèque. Ici aussi un court roman, il fait moins de 250 pages. Non, il fait 251 pages très précisément. Donc j'espère qu'ici aussi, je vais être assez happée par l'histoire et le dévorer, même si c'est une lecture en anglais.
De façon générale, je lis beaucoup plus lentement en anglais qu'en français, mais ça m'a l'air trop prenant. On va y suivre ici une jeune femme, une jeune émigrée de Chine, je crois. Oui, c'est ça, elle a émigré de Chine au début de la révolution culturelle et elle fait partie de la classe assez aisée. Ses parents sont des musiciens talentueux, tout comme elle, mais elle va, j'ai l'impression, tomber dans une espèce de secte autour de la beauté. Et pareil, j'ai l'impression que c'est un titre qui va être assez horrifique dans le sens... l'horreur du corps, et j'ai trop hâte de le découvrir. Il rappelle beaucoup Rouge de Mona Awad qui est sorti un tout petit peu avant, mais à chaque fois que j'en ai entendu parler, Rouge plaît beaucoup, mais Natural Beauty, lui, il fait un carton. Donc j'ai envie de découvrir plutôt celui-ci. Et peut-être qu'un jour je m'intéresserai à Rouge aussi. Et enfin, j'ai aussi acheté 2 titres en français. L'un d'entre eux était un titre en occasion qui traîne dans ma wishlist depuis un moment, et j'ai réussi à le trouver là aussi pour pas grand chose. C'est La princesse au visage de nuit de David Brie. Je vais vous lire carrément le résumé puisqu'il est plutôt court. On nous dit, 20 ans après avoir quitté son village natal, 20 ans après avoir essayé de trouver en vain la princesse au visage de nuit pour qu'elle le sauve de ses parents, Hugo revient sur les traces de son enfance. Un étrange accident de voiture, l'orage qui gronde sans cesse, des noms d'enfants dans le vent, une mystérieuse présence dans les bois et les lucioles qui volettent, toujours. Comme avant, au temps de la princesse au visage de nuit. Devenu adulte, Hugo ira-t-il jusqu'à la trouver? Et on ajoute aussi, à la frontière entre imaginaire et roman policier, la princesse au visage de nuit raconte les enfances brisées, les adultes aux blessures trop profondes. Parce qu'on finit par y arriver, parfois, à vivre. Et peut-être même à être heureux. Ça m'a l'air très intriguant. Et là aussi, une lecture plutôt courte puisqu'il fait à peine plus de 260 pages. Donc pareil, la promesse d'une lecture assez rapide et assez haletante. Est-ce qu'on part sur du total mystère ou avec une pointe de magie de fantastique ? Je saurais pas vous dire. Et enfin, le dernier titre que j'ai ajouté à ma pile à lire au mois de novembre, c'est Propre de Alia Trabuco Serran. Celui-ci, non seulement il m'a intriguée, mais en plus je me suis dit qu'il allait me plaire. Il allait plaire à ma mère et il allait plaire à ma sœur. Et il se trouve que à la fois ma mère et ma sœur l'ont déjà lu. Si vous avez vu la vidéo de la pile à lire de ma sœur, c'est un des titres que je lui présente. Et elle a commencé à le lire très peu de temps après qu'on ait tourné la vidéo. Elle l'a terminé hier. Donc sur les 3, en fait, il n'y a que moi qui ne l'ai pas encore lu. J'espère le lire quand même assez rapidement pour qu'on en puisse discuter toutes les 3. Et là aussi, la promesse d'une lecture rapide et courte puisqu'il fait environ 200 pages. Non, pardon, il en fait 270. Et là, pour rappel, on va suivre une femme qui s'appelle Estella et qui est un peu la femme de ménage, la domestique d'une famille riche au Chili. Elle était aussi la gouvernante, la nounou de la fillette de ce couple et il se trouve que la fillette est décédée. C'est pas du tout un spoiler, c'est la première phrase du résumé. Et donc j'ai l'impression qu'on va suivre Estella dans son interrogatoire peut-être avec la police qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. On nous dit que c'est un roman psychologique haletant, angoissant et addictif à travers lequel notre époque se dessine, une société fracturée par les rapports de domination et d'argent où les uns vivent dans l'ombre des autres. Là aussi, j'ai vraiment hâte de m'y mettre, d'autant plus que comme je vous le disais, ma mère et ma sœur l'ont déjà lu. Donc non seulement je suis la dernière, mais en plus on peut pas vraiment en discuter tant que je l'ai pas lu. Priorité. Voilà, donc ça, c'était uniquement sur le mois de novembre. Je suis quand même restée sage puisque la plupart sont des livres en anglais que je cherchais depuis longtemps et c'est juste que je suis tombée dessus vraiment au bon moment. Par contre, sur le mois de décembre, c'est une catastrophe. Je peux même pas les prendre dans mes bras pour vous les montrer en une seule pile. C'est vous dire un peu l'étendue des dégâts. Je vais d'abord commencer ce mois de décembre par les titres que je me suis achetés et un titre qu'on m'a prêté. C'est ma sœur qui, quand elle est arrivée, m'a prêté Le Coma des Mortels de Maxime Chatham en me disant tu le lis pendant que je suis là et je repars avec. J'ai pas beaucoup de temps pour le lire, c'est un ajout éphémère à ma pile à lire et il va sans dire que c'est une priorité à lire. Mais là aussi, encore une fois, une lecture qui s'annonce addictive et rapide. Déjà parce que c'est du Chatham et c'est moins de 350 pages, mais aussi et surtout parce que ma mère l'a lu il y a quelques jours et j'ai constaté qu'elle l'a dévoré puisqu'il lui a duré 3 jours. Et si ça c'est pas un indicateur de lecture addictive, je ne sais pas ce qui peut l'être. Dans Le Coma des Mortels, je sais qu'on suit un homme qui s'appelle Pierre qui a tout bazardé. On me dit qu'il a dégagé son couple, son boulot, son entourage. C'est un homme neuf qui apparemment réapprend à vivre au contact des animaux du zoo de Vincennes. Mais il va commencer à se passer des choses bizarres autour de lui. On me dit que le cosmos se venge. Apparemment on va découvrir sa petite amie éviscérée. Puis ensuite à peu près tous les gens auxquels Pierre tient. Ma sœur comme ma mère m'ont prévenu que c'était une lecture vraiment
barrée mais hyper prenante et j'ai quand même assez hâte de découvrir de quoi il s'agit. Donc ça, comme je viens de vous le dire, c'est un ajout à ma pile à lire qui reste assez éphémère puisque soit il faut que je le lise rapidement, soit je ne le lis pas et je le rends. Donc il va pas y rester très longtemps dans tous les cas. Ensuite, je me suis acheté fin novembre, mais je l'ai reçu en décembre, L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'est donc ici le premier tome d'une trilogie de cette autrice. La trilogie, c'est Une nuit d'hiver. Et c'est un titre de fantastique ou de fantasy, je ne sais plus bien si on évolue dans notre univers, dans notre monde ou pas, mais c'est basé sur le folklore russe. On va suivre notre personnage principal, Vassia, qui est une jeune fille qui a la capacité de voir les fantômes, j'ai l'impression, sauf que c'est pas du tout du goût de sa nouvelle belle-mère. J'ai entendu que des bons échos de cette autrice et de cette trilogie, donc j'ai assez hâte de le découvrir, et comme c'est un titre qui promet être assez hivernal, j'ai bien l'intention de le lire avant la fin de l'hiver. Ensuite, je me suis aussi acheté 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez avec cette magnifique couverture des éditions Point. C'est notre lecture pour le book club du Music and Books Challenge pour le mois de janvier. Donc si vous voulez participer, déjà je vais vous mettre la vidéo de présentation du challenge et la vidéo d'annonce du mois de janvier quelque part par ici et surtout dans la barre d'infos juste en dessous. Et sachez qu'il est tout à fait possible de nous rejoindre maintenant ou plus tard. C'est vraiment libre et accessible à tout le monde. Mais revenons-en à nos moutons. Au mois de janvier, on va donc lire 100 ans de solitude, un titre classique de la littérature sud-américaine que je ne connais absolument pas. Il me semble juste que c'est du réalisme magique et on va suivre une famille qui a été maudite à 100 ans de solitude. J'ai très hâte de le découvrir par moi-même. Et donc celui-ci, sur le mois de janvier, il est lu forcément. J'ai aussi acheté en occasion L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Déjà parce qu'il traînait dans ma wishlist depuis un moment et aussi et surtout parce que ça peut être une bonne recommandation pour le Music and Books Challenge du mois de janvier. Puisque pour rappel, dans le challenge pour le mois de janvier, on doit lire des titres qui ont été adaptés en film et celui-ci a été adapté par Hitchcock. De Daphné du Maurier, je ne connais que Rebecca que j'ai lu il y a quelques années déjà, qui m'avait plu mais sans plus. J'avais surtout apprécié la fin du livre, le dernier tiers. Donc là j'aimerais bien découvrir celui-ci. On va y suivre Marie Yelan qui est orpheline et pauvre, qui n'a pas de ressources et qui quitte le pays de son enfance pour aller vivre chez sa tante mariée à un aubergiste sur une côte désolée de l'Atlantique. Dès son arrivée à l'auberge de la Jamaïque, Marie soupçonne de terrifiants mystères. Cette tante qu'elle a connue jeune et gaie n'est plus qu'une malheureuse, terrorisée par Joss, son époux, un ivrogne menaçant. Dans la grande tradition romantique de Sœur Brontë, l'auteur de Rebecca nous entraîne au cœur d'un pays de landes et de marais, battu par les tempêtes, où subsiste la sauvagerie ancestrale des pirates et des naufrageurs. Un roman gothique où on parle de pirates, de naufrageurs, de côtes désolées, bref, dans tous les cas, un paysage maritime, moi ça me botte. Les deux prochains titres sont des ajouts involontaires à ma pile à lire, puisqu'ils se trouvaient dans le colis dans lequel j'ai reçu L'ours et le rossignol. C'était un cadeau de la personne qui vendait, je pense qu'elle se débarrasse de certains titres. J'ai reçu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, un titre jeunesse je crois, mais qui est quand même assez court, donc peut-être que je me lancerai un de ces jours à le découvrir. Ça ne me coûte rien à part quelques heures de lecture. Donc je verrai bien. Et j'ai aussi reçu un premier tome de trilogie qui s'appelle Sœur sorcière. C'est écrit par Jessica Spotswood. Une trilogie que je ne connais absolument pas. Et quand je me suis penchée sur les notes, les critiques sur Babelio, j'ai découvert qu'il était ultra populaire. Donc peut-être que je le lirai un de ces jours. C'est clairement pas la priorité, mais les notes et les intrigues ultra positives m'intriguent beaucoup. Donc peut-être que je me lancerai. Au mois de décembre, j'ai aussi profité d'une petite opération où on vendait des livres numériques à 2 €. Et j'ai trouvé quelques petites pépites à ajouter justement à ma pile à lire. Donc j'ai acheté 4 livres numériques. Ça m'a coûté 8 €. Donc j'ai ajouté 4 livres numériques. Le premier c'est Ferme bien ta porte, un thriller psychologique il me semble. Tout comme Ton jour viendra, le deuxième titre de thriller psychologique que j'ai ajouté à ma pile à lire en version numérique donc. J'ai aussi trouvé Les sorcières du phare où là j'ai l'impression qu'on est plus dans du fantastique. Pour celui-ci je me souviens encore un petit peu du résumé. On suit dans ce roman là une fratrie de 3 sœurs qui sont encore des petites filles mais 2 d'entre elles vont disparaître. Et 20 ans plus tard, l'une des disparues va réapparaître. Mais elle va réapparaître alors qu'elle a toujours l'âge qu'elle avait quand elle avait disparu. Ce qui est très bizarre. Donc j'ai l'impression qu'on va partir sur du fantastique. En plus on nous parle d'une possible malédiction de l'île sur laquelle elles vivent. Ça a l'air assez envoûtant.
et ça me plaît plutôt pas mal. Et enfin, j'avais aussi acheté un premier tome de trilogie d'un auteur que je vais découvrir depuis un moment, et je pense qu'en 2025 ça va être son année. Je l'ai acheté en version numérique parce que déjà il était à 2 €, donc ça me coûtait pas grand chose, mais aussi et surtout je l'avais mis dans ma liste au Père Noël en demandant une édition bien spécifique parce que je voulais en grand format, et j'avais bien compris que c'était une édition qui est quand même assez compliquée à trouver, donc je m'étais dit je le prends en numérique, comme ça je vois déjà si ça me plaît ou pas, et après je partirai à la chasse au grand format si vraiment ça me tente. Bref, j'ai donc acquis le premier tome de la trilogie La Première Loi, c'est Premier Sang, c'est écrit par Joe Abercrombie. Je l'ai donc en version numérique et je me le suis fait offrir à Noël en version papier, donc je l'ai ici, et je me suis carrément plantée puisque j'avais précisé dans ma liste au Père Noël justement que je voulais ce titre aux éditions Brajlon, ce qui est le cas ici, et j'étais persuadée que l'édition Brajlon c'était l'édition grand format, et je me suis foirée. On me l'a offert dans l'édition exacte dans laquelle j'avais demandé, sauf que c'est pas le grand format, je me suis absolument trompée. Donc je l'ai quand même en version ici en poche. Je sais pas encore si je vais le garder ou pas, je pense que je vais lire la version numérique, comme ça j'abîme pas celui-ci, et si ça me plaît, je pense que je partirai quand même à la chasse au grand format, puisque déjà c'est un premier titre de trilogie, mais aussi et surtout ça s'inscrit dans un cycle qui réunit au moins 2 trilogies, et il y a aussi 3 titres en stand-alone. Bref, il y a beaucoup de livres, et moi si je me lance à acquérir les livres, je veux les avoir tous dans la même édition. Donc je sais pas encore ce que je vais faire de ce format poche, j'ai envie de le garder parce que c'est un cadeau, mais en même temps je suis pas sûre que je le lirai. On verra bien. Dans tous les cas, je l'ai quand même et je peux démarrer ma lecture, ma découverte de Joe Abercrombie. Et donc vous l'avez compris, avec ce titre, on démarre la longue liste des cadeaux que j'ai eu à la fois à Noël et à mon anniversaire. Ce ne sont que des titres que j'avais glissés dans ma liste au Père Noël justement, et certains avec une édition spécifique parce que c'était la couverture que je voulais. Et j'ai notamment reçu Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc ces 2 titres qui forment un seul et même livre. J'ai donc le tome 1 ici et le tome 2 de ce côté-là. Je les voulais parce que, voilà, l'édition est juste magnifique. Les couvertures sont incroyables. Devant comme derrière, je vais vous montrer ça tout de suite. Les voici. J'espère que ça fait le focus parce que je ne vous vois pas. Ici aussi, un roman classique de la littérature que je ne connais pas, qui promet d'être une très longue lecture pour le coup, puisque chaque tome fait près de 1000 pages si je ne me trompe pas. On est à plus de 900 pages pour le premier tome, et pareil pour le tome 2, du 900 pages à chaque fois, donc ce qui promet être une très longue lecture. Je sais déjà que le mois où je me lancerai à découvrir Le Comte de Monte Cristo, je dirais pas grand chose d'autre, mais j'ai quand même très envie de le découvrir, parce que classique de la littérature, parce que quand le film est sorti il y a quelques mois, ça m'a re-hypé à le découvrir. Donc je vais me lancer tôt ou tard, mais tôt ce serait bien. J'ai aussi reçu Lady Macbeth de Ava Reid. Ici une réécriture de la pièce de Shakespeare, mais du point de vue de Lady Macbeth. Donc un point de vue féministe, ça me plaît beaucoup. Et là je vais carrément vous lire le résumé. On nous dit, elle connaît cette histoire, son regard rend les hommes fous. Elle sait qu'elle va être mariée à une brute venue d'Écosse qui ne rendra jamais les armes. Elle sait que la cour hostile qu'il lui fera sera empreinte de soupçons. Elle sait qu'elle devra utiliser toute sa ruse et sa magie pour survivre. Elle sait que ce Macbeth cache lui aussi des secrets. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'une prophétie pèse sur les épaules de son mari comme une armure encombrante. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa magie à elle est plus grande et plus dangereuse encore et qu'elle menacera l'ordre du monde. Elle ne le sait pas encore, mais cela viendra. J'ai très hâte de découvrir cette réécriture. Je sais plus si j'avais étudié Macbeth ou pas à l'université. Ça me dit quelque chose et en même temps, j'ai aucun souvenir. Un autre roman que j'attendais avec impatience, je l'avais même glissé dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge avant de me rendre compte que j'aurais absolument pas le temps de le lire et qu'il valait mieux le mettre dans ma liste au Père Noël. C'est Le Familier de Leigh Bardugo. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ici, c'est un roman historique et fantastique dans lequel on va suivre une jeune femme, une jeune servante en Espagne au XVIe siècle. Et cette jeune femme, elle a des pouvoirs magiques qu'elle essaie de cacher mais qui sont découverts par sa
patronne qui essaie de l'utiliser pour monter dans la hiérarchie sociale. J'ai hâte de me faire une idée sur ce roman, puisque quand je l'ai ajouté à ma wishlist, je n'entendais que des bons avis et j'avais extrêmement hâte de le découvrir, puisque de toute façon, moi, les romans historiques et surtout avec une pointe de fantastique, ça me plaît énormément. Mais j'avoue que depuis quelque temps, je tombe aussi sur des critiques assez... pas forcément négative, mais pas positive non plus. Donc je me demande un petit peu ce qu'il en est. J'ai hâte de me faire ma propre opinion. Les prochains livres sont ceux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc si vous avez vu l'un des vlogs de décembre, vous savez déjà un petit peu de quoi je vais parler. Ici, on va s'intéresser à encore un gros pavé des familles séparés en 2 tomes qui sont assez énormes aussi. On va parler classique de la littérature, cette fois-ci littérature américaine, puisque j'ai reçu dans l'édition que je voulais, évidemment, Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Donc le tome 1 ici et le tome 2 de ce côté-là. Encore une fois, des couvertures absolument magnifiques puisque je voulais cette collection totem à tout prix. Je suis un peu en mode chasse des couvertures totem. Et là aussi, un titre qui pourrait être lu surtout en janvier et qui rentrerait dans le Music and Books Challenge. J'ai assez hâte de le découvrir et en même temps je sais très bien que ça a très mal vieilli puisqu'on va surtout parler de racisme et un peu même de l'apologie de l'esclavage. Donc je pense que ça va être assez compliqué, mais en même temps il y a une belle histoire d'amour, il me semble. À voir. Dans tous les cas, j'ai hâte de découvrir ce classique de la littérature, d'enrichir ma culture personnelle et de savoir enfin de quoi il s'agit. Un titre qu'on m'a offert qui n'est absolument pas dans ma wishlist et en plus c'est un titre d'une autrice que j'avais déjà lu et que j'avais pas forcément apprécié. Donc je pense que je ne le lirai pas. Ça peut plaire à ma mère donc je vais le garder pour elle, mais je pense que je ne le lirai pas. C'est Se le dire enfin d'Agnès Le Dig. Je vous avoue que j'ai pas grand intérêt à relire Agnès Le Dig. J'avais pas aimé, j'avais pas du tout accroché le titre d'elle que j'avais lu. Bref, je sais que c'est pas fait pour moi et ça me tente absolument pas. Et vu l'étendue de ma pile à lire en 2024 et l'étendue de tout ce que j'ai reçu en cadeau à Noël et à mon anniversaire, celui-ci est absolument pas prioritaire et je sais très bien que je ne lirai jamais. Donc je vais le garder pour ma maman et après il partira en boîte à livres. Par contre, les autres titres, c'est ceux que j'avais demandé et j'ai extrêmement hâte de les découvrir. Et ceux-là, c'est clair que je vais les garder dans ma bibliothèque. Il y a notamment Le Maître des Djinns de P. Djeli Clark dans cette couverture déjà magnifique, mais en plus en hardback. Je m'attendais pas du tout à le recevoir dans cette édition-là, mais j'apprécie beaucoup. De façon générale, je préfère les livres souples et je confonds toujours broché ou relié. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois hardback ou softback ou souple, parce que je sais jamais lequel est lequel. Bref, dans tous les cas, en général, j'achète des livres souples, déjà parce qu'ils coûtent moins cher et en plus parce que je préfère, c'est plus confortable à lire. Mais j'avoue que celui-ci est juste, il est magnifique. Donc je suis très contente. Et ici aussi, on part dans de la fantaisie historique et ça se passe au Caire en 1912. Comme à chaque fois, je vous mets le résumé à l'écran, mais je n'ai entendu que des bons échos de ce titre. J'ai extrêmement hâte de le découvrir et en plus, c'est un stand-alone, c'est-à-dire que c'est un titre unique. Il s'inscrit pas dans une série et j'apprécie beaucoup de découvrir justement des histoires de fantaisie où il y a juste un seul tome à lire. En plus, on part dans une fantaisie orientale. Moi, je signe. C'est promis, on arrive presque à la fin de ce book haul. Il me reste encore 4 titres à vous présenter. Le premier qui me vient là en main, c'est La Maison Idéale de Kate Collins. Et c'est un roman gothique, un petit peu horrifique. On a une double temporalité puisqu'on va suivre en 2017 Orla qui s'installe dans une nouvelle maison et il commence à se passer des choses un petit peu bizarres. Mais on suit aussi Lydia en 1976 qui est employée dans cette même maison et elle aussi, elle vit des événements un petit peu bizarre. À la fin du résumé, on nous dit « Personne ne croit Orla et Lydia quand elles racontent ce qu'elles vivent, mais elles sont, elles, bien décidées à tout faire pour protéger les enfants du mal qu'elles sentent rôder. » Bref, un roman gothique et légèrement horrifique, moi ça me tente. En plus, ça me fait quand même beaucoup penser au film Les Autres avec Nicole Kidman. Je sais pas du tout s'il y a le même genre de vibe, mais ça me fait penser à ça et j'ai envie de le lire tout de suite. La grande majorité des titres que je viens de vous présenter, je ne les ai pas encore lus évidemment, mais j'ai fait une petite exception avec celui-ci puisque c'est Hurlement de Alma Katsu et je l'ai terminé hier soir. J'ai pas pu résister. Quand j'ai terminé Rêve de glace, je me suis jetée dessus. C'était absolument pas prévu, j'avais envie de lire autre chose, mais celui-là il me faisait vraiment trop envie, donc
je l'ai lu. Et je vous en parlerai dans le reset du mois de janvier parce que j'ai un peu des choses à dire. Ici aussi un roman historique dans lequel on va suivre un convoi en 1846-1847. Un convoi de pionniers qui traversent l'Amérique pour s'installer en Californie. Ils partent, ils sont environ 90 et ils arrivent, ils sont moitié moins. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? C'est basé sur une histoire vraie et c'est très largement réécrit avec de l'horreur. Donc on va suivre cette expédition qui traverse l'Amérique et on va découvrir un petit peu comment cette expédition s'est passée, comment une partie d'entre elles a réussi à survivre, comment l'autre est décédée ou disparue en cours de route. On va voir un petit peu tout ça ici. Et enfin les deux derniers titres que j'ai à vous présenter sont des suites de séries. Il y a notamment le tome 2 de Benjamin Stevenson. Il n'y a pas vraiment de titre pour la série. Le premier c'était Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Le second ici c'est Tout le monde dans ce train est suspect. Et je suis très contente parce que les éditions Sonatine ont annoncé la traduction en 2025 du troisième tome qui se passe pendant Noël. J'ai plus le titre en français en tête, mais je vous l'affiche ici. Bref, dans ce deuxième tome, on va retrouver notre personnage principal qui est Ernest Cunningham, qui est un auteur de livres à suspense. Et dans ce titre ici, il va évidemment se retrouver dans un train qui traverse l'Australie, ou une partie de l'Australie, je sais plus bien, puisque l'intrigue se passe en Australie. Bref, il est dans ce train avec d'autres écrivains, d'autres auteurs, pour se rendre à une convention. Sauf que évidemment il va y avoir un crime. Et donc on va suivre Ernest qui mène l'enquête. Et enfin le dernier titre que j'ai à vous présenter, c'est le tome 3 de La femme de ménage. La femme ménage voit tout de Freida McFadden. Là aussi un titre que j'ai vraiment hâte de découvrir, qui promet de se lire assez rapidement puisque les Freida McFadden, je les dévore. C'est ultra addictif pour moi, j'adore, c'est une de mes autrices préférées et c'est du thriller psychologique. Dans cette série, La femme de ménage, on suit Millie qui est donc la femme de ménage, à qui il arrive toujours des aventures un petit peu bizarres. C'est toujours assez orienté violence conjugale, violence domestique. Et je pense que ça va aussi être le cas dans ce tome 3 puisqu'on retrouve Millie quelques années après la fin du tome 2, j'imagine. Puisqu'elle est, cette fois-ci, elle est mariée, elle a des enfants et elle vient d'emménager dans sa maison de rêve, la maison qu'elle vient d'acheter. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche avec ses voisins et en plus dans sa maison, elle entend des bruits étranges la nuit. Bref, elle se sent observée, pas tout à fait à son aise et on va suivre un petit peu tout ça ici. J'ai hâte de voir s'il sera à la hauteur des tomes 1 et 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, un tout petit peu moins le tome 2, mais je l'avais quand même beaucoup apprécié. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec ce tome 3 qui est aussi le tome final. Et c'est donc avec ce dernier livre qu'on termine ce book haul. Mais je vais maintenant revenir sur ces achats du mois de novembre et décembre, puisque comme pour chaque book haul, je vais vous proposer de voter dans les commentaires pour le livre que vous aimeriez que je lise le plus rapidement. Je vais donner priorité à celui-ci et je vais donc vous laisser une semaine à partir du jour où cette vidéo est sortie pour pouvoir voter dans les commentaires et je m'engage à lire le livre choisi avant fin février, donc avant le prochain book haul. Et là, vous avez vraiment le choix puisque la grande majorité des livres présentés dans cette vidéo, je ne les ai pas lus. Donc pour rappel, pour le mois de novembre, ont été ajoutés à ma pile à lire La princesse au visage de nuit, Bright Young Woman, Graveyard Shift, Our Wives Under the Sea, The Silent Companions, Natural Beauty et Propre. Et vous pourriez voter pour ceux qui se trouvent en couleur. Donc, La princesse au visage de nuit, Bright Young Woman, The Silent Companions, Natural Beauty et Propre. J'ai volontairement grisé Our Wives Under the Sea, même si je ne l'ai pas encore lu, puisque je sais très bien que je vais le lire vraiment très rapidement. Il est vraiment en top priorité, je crève d'envie de le lire. Donc je ne vous laisse pas vraiment la possibilité de voter pour celui-ci, puisque je sais qu'il sera lu quoi qu'il arrive. Et par contre pour le mois de décembre, vous avez vraiment le choix, puisque, encore une fois, la grande majorité, je ne les ai pas lus. Donc vous pourriez voter pour Ferme bien ta porte, Premier sang, qui est le premier tome de cette trilogie de Joe Abercrombie, Les sorcières du phare, Ton jour viendra, L'ours et le rossignol, L'auberge de la Jamaïque, Le comte de Monte Cristo, Lady Macbeth, Le familier, Autant en emporte le vent, Maître des djinns, La maison idéale, La femme de ménage voit tout, et enfin, Tout le monde dans ce train est suspect. Volontairement, j'aurais grisé 100 ans de solitude, puisque c'est la lecture pour le book club pour le mois de janvier, donc il sera lu avant la fin du mois de janvier, et surtout, il sera lu avant le prochain book haul. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour vous à voter pour celui-ci. Je n'ai pas ajouté La mécanique du cœur, le premier tome de Sœur sorcière, et le Maxime Chatham, tout simplement parce que le Maxime Chatham, là aussi, je vais soit le lire, soit le rendre à ma sœur
sans le lire. Bref, dans tous les cas, là aussi, il ne sera plus dans ma pile à lire avant le prochain book haul. Pour Sœur sorcière et la mécanique du cœur, c'est des titres que j'ai ajoutés involontairement à ma pile à lire. Ils ne m'intéressent pas forcément et j'ai vraiment pas envie de leur donner une priorité. Et pareil pour le Agnès Ledig, comme je vous le disais, physiquement, il est dans ma pile à lire, mais en réalité, il ne m'intéresse pas du tout. Mais bon, ça vous laisse quand même énormément de choix. Donc n'hésitez pas à voter dans les commentaires, me faire prioriser une de ces lectures. Vous pouvez aussi tout à fait me dire de prioriser Autant n'emporte le vent ou Le Comte de Monte Cristo, même si je vous en voudrais un petit peu de me faire prioriser presque 2000 pages, mais bon, vous avez le droit de le faire. C'est aussi le jeu et c'est peut-être pas plus mal de me booster justement à les lire. Et si pour une raison ou pour une autre vous ne souhaitez pas voter, vous pouvez toujours me laisser dans les commentaires l'emoji cadeau, puisque là pour le coup, la grande majorité de cette pile à lire ce sont des cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Dans tous les cas, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!